j'aurais aujourd'hui quelques petits éléments d'épidémiologie concernant le suicide, les tentatives de suicide et les principales pathologies pourvoyeuses de ce type de comportement et de ce type d'aboutissement. Alors actuellement en France, on considère qu'on est à 10 500 suicides aboutis en France, ce qui est un chiffre énorme. Si on réfléchit bien, on avait d'ailleurs passé la barre des 10 000 décès par suicide abouti au cours des années 80. On est monté jusqu'à 12 000 et puis on est redescendu un petit peu en dessous de 11 000. Ceci dit, c'est le chiffre officiel. En réalité, le chiffre réel est plutôt estimé à 14 000 et tout simplement parce qu'il y a des biais déclaratifs, il y a des biais de recueil de l'information et puis probablement il y a un certain nombre de fausses déclarations, non plus pour des raisons religieuses, mais pour beaucoup plus des raisons prosaïques et notamment simplement de validation de contrats d'assurance vie. Vous voyez donc que ce chiffre est très important. Si on le met en corrélation avec tous les efforts qui ont été entrepris pour la prévention des décès par accident de la circulation, on est maintenant tombé en dessous de 5 000 et vous voyez qu'on est au-dessus de 10 000 pour les décès par suicide abouti. Alors, on verra plus en détail les différents éléments qui peuvent justifier de toutes les circonstances et de toutes les caractéristiques épidémiologiques de ces décès-là. À côté de ça, il ne faut pas confondre les suicides aboutis par rapport aux tentatives de suicide. Et alors le chiffre en tentatives de suicide, grosso modo, il faut le multiplier par 10. À l'heure actuelle, en France, on est entre 150 000 et 200 000 tentatives de suicide en France par an, ce qui est tout à fait considérable. Pourquoi les gens aboutissent au suicide et au suicide abouti? Eh bien, le principal pourvoyeur du décès par suicide abouti, c'est bien évidemment la dépression et l'état dépressif majeur. Les autopsies psychologiques faites après des décès par suicide abouti montrent que dans 50 à 70% des cas, les personnes présentaient tout à fait l'ensemble des caractéristiques d'un état dépressif majeur. Et d'ailleurs, en général, il n'y en avait que 3% qui étaient traités correctement. Et puis, autrement, quand on regarde simplement un certain nombre de symptômes dépressifs, c'est plutôt entre 70 et 90%. Or, il n'y a pas que la dépression qui pourvoit à ce type de comportement et dont l'issue est fatale. La dépression, il faut déjà savoir que son épidémiologie est relativement importante, puisque c'est aux alentours de 20% la prévalence sur la vie entière dans notre pays, c'est-à-dire qu'un Français sur 5 a souffert, souffre ou souffrira de dépression. Mais il n'y a pas que les patients déprimés qui peuvent se suicider, il y a également les patients schizophrènes, et la prévalence de la schizophrénie sur la vie entière, c'est 1% de la population. Et il y a également les patients maniaco-dépressifs, que nous appelons maintenant, qui souffrent de troubles bipolaires, dont la prévalence sur la vie entière est de 4% environ dans un pays comme le nôtre. Donc, et aussi bien les patients souffrant de troubles schizophréniques que de troubles bipolaires, il y en a à peu près 10 à 15% qui décèdent par suicide. Donc il faut probablement évaluer beaucoup plus correctement et beaucoup plus sérieusement le risque suicidaire, non seulement chez patients dépressifs, mais également chez patients souffrant de troubles schizophréniques et souffrant de troubles bipolaires. Ça, c'est la première conséquence relativement importante. Deuxième conséquence relativement importante, et dont les gens n'ont pas suffisamment conscience, c'est que la dépression, la schizophrénie, la maladie maniaco-dépressive ou le trouble bipolaire sont des maladies qui engagent le pronostic vital, au même titre que le cancer, au même titre que l'infarctus du myocarde, et que donc on a tout intérêt à s'en occuper et à le prendre en considération.